quoi Alors, je aujourd'hui? vais vous parler de l'Europe. L'Europe, cette salope. Vous avez trouvé un rime. Oui, c'était juste pour la rime. Non, parce que vous êtes au courant, Clémence, quand même. Non, De quoi il paraît que la France traverse une crise politique. Le Cornu qui démissionne, à peine nommé, mais qui reste encore un peu avant de repartir. Les plateaux qui s'affolent, des chroniqueurs qui chroniquent, des éditorialistes qui éditorialisent. Tout un monde qui feint de croire qu'il reste encore quelque chose à gouverner dans ce pays. Mais à quoi bon, Clémence? Le prochain ministre, le prochain premier, le prochain petit coq sur le tas de fumier national, tous devront chanter le même refrain, celui qu'on siffle à Bruxelles. Le pouvoir, Clémence, a changé de capitale. Les décisions ne viennent plus du Palais Bourbon, mais de la rue de la Loi. Westraat à Bruxelles. Se battre pour un portefeuille qu'est l'inanité. La vraie maroquinerie, c'est la commission. Dans ce climat de vacarme hexagonal que je voudrais relativiser, c'est pour ça que, humblement, modestement, même calmement, la souveraineté n'est plus ici. À quoi bon s'exciter? Je vais donc parler de l'Europe, cette salope qui dégouverne déjà pour nous. Alors Clémence, je vais faire simple ce matin, une formule définitive, péremptoire et un peu polémique. Je n'en ai plus rien à carrer, moi, de l'Europe. Voilà. Donc je sais, ça ne se dit pas. Oui, mais alors nos auditeurs, vous savez, sont pas si prudes que ça. Hein. Alors non, ça ne se dit pas, non, parce qu'on devrait à la place dire l'Union européenne et pas Europe. Et c'est là précisément que commence l'arnaque. Le verbe est au commencement de nos mots. En confondant l'Europe et l'institution chargée de réglementer et d'administrer une politique commune, nous employons une figure de style bien connue, surtout des profs de français, quoique vu l'absence de niveau exigé. Bon, bref, la métonymie, qui consiste à exprimer un concept au moyen d'un terme désignant un autre concept, qui lui est uni par une relation quelconque, cause à effet, contenant contenu. Voilà, c'est le fameux boire un verre, au lieu de boire le contenu d'un verre, partir à la voile, aller au ciné. Oui, ce n'est pas le cinématographe qu'on va voir, bref. En ce qui nous concerne, la métonymie tire en l'occurrence sur la synecdoque, pour être plus précis. Oui, en insistant sur le fait qu'on prend la partie institutionnelle, l'UE, pour le tout géographique et civilisationnel, c'est dur à dire le matin, Europe. Sauf que, ce faisant, ce n'est pas une métonymie, c'est un enfumage syntaxique. Ah oui. La figure n'est plus littéraire, mais politique. Intéressant. En confondant l'Europe, ce vieux continent chargé d'histoire, de culture, d'âme et de guerre, avec l'Union européenne, conglomérat administratif de commissions et de règlements, on donne à cette bureaucratie l'aura d'Athènes, la gravité de Rome et le parfum de Goethe. C'est le coup de maquillage le plus réussi de la propagande moderne. Transformer un service administratif en mythe fondateur. L'effet pervers, Clémence, c'est que cette métonymie rend toute critique quasi blasphématoire. Si tu t'en prends à l'Union, tu l'as dans l'oignon. On t'accuse d'être contre l'Europe. Si tu dénonces la technocratie, on t'accuse de haïr la civilisation. Tu es contre l'Europe, t'es qu'un facho, réduction ad debilum, comme à chaque fois. La figure de style est devenue un piège mental. Un rideau rhétorique derrière lequel se cache la machine fédéraliste drapée dans la toge gréco-romaine ointe de culture ulysse. Il faut dire que le rêve a bien été emballé. On nous a vendu l'Union européenne sous le nom d'Europe, de la même manière dont on nous vend Brigitte comme une vampe sublime et irrésistible, et on y a cru. Et moi, le premier, alors pas à Brigitte, mais à l'Europe. Clémence, j'y ai cru, j'étais ado à l'époque de Maastricht. Et vous savez ce que les ados, ils se font berner. C'est pour ça que j'éprouve un peu d'empathie, moi, pour Manu. Oui, parce que, si ça se trouve, lui, il y croit encore. À Brigitte. Oui. Alors moi j'y croyais, à cette Europe. J'y croyais dur, comme le fer du rideau qui venait de se décrocher. À cette Europe-là, celle de l'Eurovision, Marie-Myriam, et puis un peu plus tard Patrick Fiori, chantant Mama Corsica, qui finit 12e. Celle de l'auberge espagnole, d'un Romain, Xavier Duris, amoureux d'une Belge, dans une colloque anglo-italo-germano-danoise. Celle d'Europe Assistance, qui promettait le rapatriement gratuit du rêve, de l'Airbus qui conquerrait le ciel et de l'Agence spatiale européenne qui allait planter le drapeau bleu aux étoiles dorées sur Mars. On nous disait, surtout Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre, c'est le 17 janvier 95 au Parlement européen, alors que l'Europe c'est l'amour, à nous les petites anglaises, les kiss prols, les billets biges. Clémence, vous n'avez pas connu ça, les billets biges, pour prendre le train partout en Europe, enfin surtout à Amsterdam pour aller acheter son chichon. Mais j'ai pas eu cette chance. Non, mais moi non plus. Non, j'ai jamais fumé.
D'où peut-être mon scepticisme, hein, dissipant les brumes europhiles euphorisantes. Et puis j'ai grandi. Et soudain, la sève d'un monsieur Seguin. Un plaidoyer limpide et lipide un peu, le Philippe, sur les conséquences de cette union technocratique et la perte de souveraineté comme conséquence médiate. Et bien plus tard, j'ai découvert, hein, alors oui, que cette Europe, c'était surtout la boîte mail d'Ursula von der Leyen, bourrée de messages de lobbyistes avec en pièce jointe un PowerPoint McKinsey, que l'eurocratisme se desserte plus la guerre, mais des conflits un peu partout. Oui, parce qu'on dit plus guerre. Non. Quand ça se passe sur le sol européen, ça reste conflictuel. Hein. Yougoslavie, Kosovo, ce que vous voulez, et bientôt le Moldavie, si tout se passe comme prévu, hein, que par les cabinets de stratégie transatlantique. Bon, pendant ce temps-là, à Bruxelles, tenez, moi aussi juste de métonymie. Antonomase, plutôt, oui, c'est utiliser le nom propre pour l'organe exécutif. Bruxelles au lieu de Commission européenne. On prépare, vous le savez, des quotas de production laitière, on subventionne des poulets qu'on doit ensuite abattre, on interdit la pêche à cause des quotas, et puis on apporte du poisson chinois, mais bon, tout ça vous le savez. Le tout au nom de l'harmonie économique qui ressemble plus à une cacophonie de technocrates sous l'Exomil, généreusement distribuée par Big Pharma, les Lexomil. Oui. Je sais, je hais les superstructures, Clémence. Tout comme les technocrates qui parlent de proximité ou les lobbyistes qui s'imaginent détenir la morale universelle parce qu'ils ont un badge et une cravate pastel arrosée en commission, alors pas européenne celle-là, mais américaine. Je hais les marchés uniques dont le seul but est de fourguer le même produit partout, de Lisbonne à Tallinn, pour simplifier la logistique des vendeurs et complexifier la vie des vivants. On a dit non à Maastricht, ils ont dit oui quand même. On a voté non en 2005 au référendum sur la Constitution européenne. Bien pas grave, on va le repasser au Parlement. Ce n'est pas de la démocratie représentative, c'est du viol parlementaire avec du sable. Oui, mais avec du sable blanc chypriote et consenti par procuration. C'est ça l'Europe. Vous l'aurez compris, de cette Europe-là, je m'en fous comme de l'an 40. Tiens, plaisir d'offrir, Clémence. Oui, de la Seconde Guerre mondiale, vous voulez dire. Ah non, alors cette expression, ça vient pas de là. Non, pas du tout. Non, ça ne vient pas de l'offensive des Panzerdivisions du général Hans Guderian en 1940 sur la ligne française à Sedan, dont personne de patriotiquement bien constitué ne peut prétendre qu'elle le laissa indifférente, non, ni de l'an 2040, date de la sortie définitive de l'Union par la France. Oui, je sais, ça se fera avant. Non, cette expression mystérieuse nous viendrait de la déformation d'une expression très populaire au XVIIIe siècle, sans moquer comme de l'Alcoran. Eh oui, de l'Alcoran qui désignait à l'époque la première traduction du Coran en français, en 1647. Et on comprend mieux tout de suite le sens de l'expression. Non, soyons honnêtes. Au moins avec soi-même. Et le monde ne s'en portera que mieux. Il n'y a rien qui va dans cette Europe, Clémence. Ce drapeau bleu à étoiles, mais quelle laideur! 12 étoiles dorées à 5 branches qui ne représentent ni les pays, ni le peuple, ni rien, juste un symbole creux. 12 mois de l'année, 12 travaux d'Hercule, 12 dieux de l'Olympe, 12 colonnes d'un temple grec, 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, 12 comme la moyenne centimétrique d'une trique européenne. Bref, 27 pays qui se partagent 12 étoiles, ce qui est difficilement divisible, et on devine que certains en auront plus que d'autres. 27 pays qui finissent en par 12. Tout donc, sauf une réalité politique, une parodie d'alchimie administrative. On aurait dû s'en douter, Clémence, avec le passage à l'euro. Alors moi, je vais pas vous faire une leçon d'économie monétaire, j'en suis pas capable, et puis surtout, on en est gavé sur YouTube. On en est même Charles gavé. Non, à la seule vision des euros papier, je parle des billets de banque et de ces représentations graphiques immondes, on aurait dû refuser tout net. Mais on nous a pris pour des cons. Parce qu'on a lâchement abandonné Montesquieu, Berlioz, Debussy, Quentin de la Tour, Pascal, Saint-Exupéry, Cézanne, et j'en oublie, pour des arches, des portes, des fenêtres, alors certes de styles différents, tantôt roman, tantôt renaissance, tantôt gothique. Maintenant, c'est sérieux. Ils étaient beaux, nos billets, quand même. Et l'hymne européen, Clémence, puissant, enlevé, fédérateur, bien sûr, Beethoven et son idéal de confraternité européenne. Mais l'hymne européen, Clémence, est né d'un sourd, et pas n'importe lequel. Un homme retranché du monde, seul dans un bled autrichien nommé Heiligenstadt, méditant sur le suicide. Voilà notre ode à la joie, composée par un désespéré qui n'entendait plus rien, reprise par une union qui n'écoute plus personne. Heiligenstadt, à l'époque où Beethoven s'y retire, en 1802, c'est un village thermal huppé, prisé par tout le gratin viennois et aristocrate en villégiature, une sorte de petit Neuilly verdoyant, entouré de vignes, de collines, de bains, censé calmer les âmes sensibles. Autrement dit, le spa mental des puissants avant l'heure, un avant-goût de la bulle des fonctionnaires européens. Et c'est là, dans cette retraite cosy de misanthropes friqués, qu'il a composé l'ode à la joie.
La promesse fraternelle, universelle de l'Union européenne. C'est cet hymne qu'elle diffuse aujourd'hui à chaque sommet en buvant du champagne. Alors là, c'est le nôtre, parce que question diversité européenne, un zéro, que du coteau champenois, évidemment, pas une goutte de cava catalan, d'Espumante portugais, de Lambrusco, ou encore moins effervescent Bucarest, ni de secte allemand. Fraternité universelle, bulle très locale, vendue au prix d'un SMIC roumain. Aujourd'hui, on nous dit l'Europe, c'est la solidarité. Solidarité, allez dire ça à la Grèce qu'on a ruinée, à l'Italie qu'on a laissé se noyer sous les migrants, à la France corsetée dans des directives absurdes sur la taille des pommes et la couleur des betteraves. Et surtout à Macron, qui joue au petit Napoléon de Bruxelles. Alors Napoléon qui était obsédé par le chiffre 12, je dis ça au passage, comme ça, bref. Alors, J'avoue Clément, je ne connais pas la Lituanie. Je me contrefous de l'Estonie. Je n'irai même peut-être probablement jamais en vacances aux Pays-Bas. Je ne sais même pas si la Pologne a une frontière avec la Roumanie. Et je m'en porte très bien. Mais attention, Clémence, je ne suis pas anti-européen. Non, je suis moi post-européen. Je ne veux pas la guerre, je veux la souveraineté, pouvoir aimer un pays sans être traité de fasciste, sans avoir à passer par la validation d'une commission pour pouvoir détester un règlement. Et qu'on arrête de parler d'identité européenne. Parce que, qu'est-ce que c'est que cette identité qu'on partage avec mon quoi d'ailleurs? C'est vrai Clémence. Comment est-ce qu'on appelle deux personnes qui partagent l'identité européenne? Il n'y a pas de mots. Quand on partage une religion, on est co-religionnaire. Une patrie, on est compatriote. Quand on partage le pain, on est copain. Copine, quand on partage Mais, quand on partage l'Europe, on n'est rien. Si, co-débiteur. L'Europe n'a même pas trouvé le mot pour désigner son lien commun. C'est dire si la fraternité était mal partie. Alors pour finir sur une note positive, parce que c'est vrai qu'il faut toujours finir sur une note positive, vous me l'avez appris Clémence, sinon on dira que je suis aigri, réac, misanthrope. Je reconnais à l'Union européenne une grande réussite. Elle nous a unifiés dans l'indifférence. Bravo. Nous sommes 27 peuples rassemblés par la même lassitude, unis dans le désintérêt, soudés dans l'ennui. Et ça, c'est peut-être la seule vraie paix que l'Europe n'ait jamais construite. Alors moi, l'Europe que je préfère, c'est celle encore qui nous a été vantée, non pas par Beethoven, mais chantée par les Sardouzes, ce groupe mythique et pourtant éphémère. La Bulgarie, la Slovénie, et dire qu'on refuse la Turquie, ces deux pays n'ont qu'un mérite, des putes mineures qui aiment la bite. Si on peut plus virer les Roms, on se torche avec le traité de Rome. Ah oui, ça c'était du bon temps. Alors non, vous avez quand même le droit de préférer Beethoven, évidemment. Une ode à Freude schöner Götterfunken Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. C'est beau. Hein. Ce serait pas une ode à la joie qu'on peut entendre chanter sur les planches parisiennes? Sur les planches, tiens, encore une métonymie. Tiens, oui, au lieu de théâtre. C'est vrai, dans une pièce qui s'appelle Blind Test, tous les jeudis soirs et samedis au théâtre du Gymnase, en double distribution, réservation conseillée. Soum soum corda, Clémence.